Et nous a rejoint sur ce plateau Nicolas Marette. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Focus Merci. Retail. Vous êtes le directeur général de Custplay. C'est une start-up spécialisée dans la gestion de la réputation en ligne et de l'expérience client. Vous travaillez avec plus de 500 entreprises dans des secteurs divers, une dizaine de secteurs. Vous analysez leur e-réputation grâce notamment à l'intelligence artificielle. Alors vous venez de publier une étude sur ce que coûte un avis client, qu'il soit positif ou négatif. Expliquez-nous. Oui, on nous demande souvent quelle est la valeur d'un avis. On sait qu'un avis, c'est important, il y a beaucoup d'études qui le montrent, mais on a cherché à mesurer combien ça rapportait concrètement par secteur d'activité. Donc on a analysé ces 500 marques avant la mise en place d'une stratégie d'avis client et après la mise en place d'une stratégie d'avis client. Alors l'infographie vous a précédé, on voit pour un avis positif jusqu'à 11 €. 11 €, ça me paraît énorme, non ? Ben non, si vous allez dans un restaurant, par exemple, vous lisez des bons avis, vous allez aller dans cette démarche d'un restaurant plutôt que d'un autre, et au final, vous allez peut-être dépenser 50 €, et donc un avis peut rapporter 11 €, et c'est le cas de tous les secteurs. Plus les secteurs est important, plus dans une menuiserie, évidemment, on va dépenser peut-être 10 000 €, et donc ça a une vraie valeur concrète qu'on a mesurée avec nos partenaires. Alors là, on parle de ce que ça peut faire gagner. Qu'est-ce que ça peut faire perdre ? Alors c'est ça qui est paradoxal et peut-être le plus intéressant. Si on pourrait se dire dans mon mix marketing, je ne vais pas mettre en place de stratégie d'avis client, peut-être, il y a peut-être d'autres priorités. Mais si vous n'intervenez pas, si vous ne sollicitez pas les avis clients, vous allez perdre jusqu'à 12 €. C'est encore plus important la perte de chiffre d'affaires qu'on peut avoir. Et c'est ça aussi qu'on voulait montrer. On ne connaissait pas l'étendue et l'impact que ça peut avoir. Donc ne rien faire, ça peut avoir un impact très négatif sur le chiffre d'affaires. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors il faut être dans une démarche de sollicitation d'avis clients. Et on a lancé pour les retailers une solution de smart QR code intelligent. Donc on sait détecter le téléphone automatiquement et on va rediriger plutôt vers Google, plutôt vers Apple. Et l'enjeu maintenant, c'est de multidiffuser les avis clients parce qu'il y a les moteurs d'IA qui font des recommandations et ça change beaucoup la stratégie marketing et la réputation aujourd'hui des acteurs. Aujourd'hui, il y a 89% des Français qui regardent, qui font attention aux avis clients. Est-ce que ça concerne toutes les tranches d'âge, ça ? Oui, alors il y a une différence, plus on est jeune, plus on a une appétence, mais je pense que c'est devenu maintenant un exercice commun, quel que soit l'âge, encore une fois dans la restauration ou d'autres, on va aller regarder ces fameux avis et donc avoir cet impact aujourd'hui qu'on est capable de mesurer. Alors vous parlez beaucoup de la restauration, c'est quoi les secteurs où c'est le plus important justement ? Alors c'est pas forcément ce secteur-là, c'est le bricolage ou l'intérim, donc on a vraiment été chercher tous les secteurs d'activité et là on voit que ça a un impact encore plus important en termes de chiffre d'affaires. Pierre Demour. Oui, je crois que vous avez un partenariat stratégique avec Google. Tout à fait. Et donc, je serais intéressé de comprendre quel impact ça a pour vous en termes de diffusion des avis sur les marques et les magasins. Alors, Google, n'importe qui peut laisser un avis et on ne sait pas si c'est un vrai avis. Nous, on est une plateforme certifiée NF, donc on va collecter des avis qui sont certifiés, on a la preuve d'achat et on a cette capacité à envoyer à Google sur les fiches, vous savez, Google My Business, maintenant on appelle Google Business Profile, d'envoyer ces notations-là et elles ont un impact sur le référencement local. C'est-à-dire que plus on a d'avis, plus on a des bonnes notes, plus quand on fait une recherche découverte, c'est-à-dire tiens, je recherche un travel retail ou en tout cas je cherche quelque chose, on va faire remonter, Google va faire remonter ces informations. Et il ne faut pas oublier maintenant aussi, on a un partenariat avec Apple et Page Jaune. Et là maintenant, les moteurs d'IA vont plutôt aller chercher des avis qui sont certifiés que des avis qui ne sont pas certifiés. Donc ça change beaucoup aussi l'environnement derrière des stratégies à mettre en place pour 2025 et 2026. Alors justement, un mot sur l'IA. Qu'est-ce que vous utilisez comme modèle d'IA ? Est-ce que c'est une IA intégrée ? C'est votre IA qui est propre ? Alors on utilise OpenAI, il n'y a pas de modèle propre, on est une start-up de 30 salariés et donc par contre on a mis toutes les garanties pour que les données ne soient pas envoyées. On a nos propres data centers en Europe, même en France, pour sécuriser évidemment ces données-là et derrière après pouvoir interagir et analyser avec l'IA tous ces environnements. Benoît Verdier, les avis clients entre les gares et les aéroports, j'imagine que c'est très varié, ça diffère énormément. Comment est-ce que vous analysez, vous, toutes ces données ? Alors c'est intéressant parce que justement c'est un sujet qui est maintenant au cœur de nos priorités. En fait, qu'il n'a pas toujours été, parce qu'en travel retail, on est tellement captif que finalement, on était un peu en retard par rapport au commerce de centre-ville, qui s'y intéressait beaucoup plus, parce qu'il faut faire venir les gens sur le parking du supermarché ou dans les zones d'activité. En revanche, on a assez vite compris que, en fait, c'était hyper important et qu'il y avait un impact, et je vous rejoins, hyper important de la prise en compte des avis clients et de la non-qualité, beaucoup plus d'ailleurs que l'inverse. Et donc, effectivement, c'est un sujet qui est aujourd'hui au cœur de nos priorités. Donc, on travaille beaucoup sur les avis clients, sur nos fiches Google, sur le classement, sur l'optimisation, pour être capable d'avoir pour chacun de nos points de vente une fiche à jour et qui puisse effectivement être retrouvée. Et derrière, on analyse
l'ensemble des commentaires qui sont faits sur l'ensemble de nos points de vente, qu'ils soient duty free, travel essentials ou restauration, avec des plans d'action systématiques auprès de nos équipes opérationnelles. Donc c'est vraiment devenu quelque chose qui est au cœur de nos routines opérationnelles. Nicolas, vous diriez que quels sont les critères à prendre en compte justement pour le secteur du travel retail ? Je pense que c'est l'expérience que vous évoquez immersive, c'est vraiment cette expérience riche. Avoir un avis 5 étoiles, sans commentaire, voilà, ça n'a pas beaucoup de valeur. Par contre, montrer que dans un environnement où on attend son avion, on est un peu plus stressé, comme vous disiez, d'avoir une expérience qui est beaucoup plus riche, c'est ça qui va donner de la valeur, c'est ça qui va donner envie d'aller plus loin. Et si je rebondis encore sur les innovations et les moteurs d'IA, c'est ça qui va faire en sorte que quand on va demander un moteur d'IA des recommandations, elle va aller chercher ces contenus beaucoup plus riches, certifiés si possible, qui va donner de la valeur pour les stratégies à venir. Et puis surtout quand on attend un avion, un peu moins. Un train, on a le temps d'écrire un avis. Pierre Demour. Je crois que vous investissez beaucoup en recherche et développement, 40% de vos ressources, si j'ai bien lu. Tout à fait. Et quels sont les principaux axes de développement pour vous ? Alors c'est la visibilité locale, c'est l'impact, justement, si on fait un parallèle avec la valeur des avis clients, c'est l'impact que vont avoir les avis, mais aussi la mise à jour des fiches. Il y a beaucoup de choses qui se passent, comme je l'ai dit, avec les moteurs d'IA, donc c'est de développer des solutions de visibilité locale. On a développé avec Darty une première, les avis longue durée, donc de ne pas avoir un avis que post-achat qui donne une certaine valeur, mais beaucoup plus loin un an après et donner beaucoup plus de valeur. Donc tout ce qui concourt à faire en sorte que les marques puissent mesurer un retour sur investissement concret et donc ces fameuses 11 € de gain, jusqu'à 11 € de gain par avis pour le chiffre d'affaires en moyenne. Un mot sur Custplace. Custplace, c'est 500 entreprises. Vous êtes en Europe. Vous envisagez l'international aussi ? Alors, on se développe aux États-Unis avec Review Jobs. J'étais venu sur un des plateaux de BFM Business pour en parler. Donc, il y a des acteurs installés aux États-Unis. Venant de France, ce serait un peu difficile. Par contre, il y a tout un travail à faire sur les avis salariés, la réputation. Il n'y a pas de vérification, il n'y a pas de contrôle. Il y a des plateformes de CV, mais il n'y a pas d'acteurs dédiés aux avis salariés. Donc, on fait ça en France, puisque la réputation, l'expérience, c'est et l'expérience client et celle des collaborateurs qui sont en synergie. Et donc, aux États-Unis, on se développe sur cette plateforme Review Jobs d'avis certifiés salariés. Merci beaucoup, Nicolas Marette.